Source de bienfaits, mesdames et messieurs, adoucissant les mœurs. La musique, cet assemblage de notes musicales, de sons, de rythmes, influence nos comportements. D'aucuns diront que ça calme également l'anxiété, stimule le langage, la concentration et affermit la mémoire. Et il n'est pas rare de voir certaines personnes, tout en écoutant de la musique ou en jouant, changent d'état d'âme, d'humeur et rentrent parfois en transe. Tout ça, c'est sous l'effet de la musique. Aujourd'hui, la causerie matinale s'intéresse à la musique et se pose la question de savoir quels bénéfices la musique procure pour le corps et l'esprit. Et pour en parler, nous avons avec nous André Alekrono, psychoclinicien, a décidé de nous dire quelques mots sur la question. Bonjour d'être là. Bonjour Teddy. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, Bland Degbe, musicien. Bonjour Bland. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci à vous aussi. Très bien. Et est-ce qu'il peut soumettre? Merci d'être là ce matin pour en parler avec nous. Je te redis le bonjour le plateau. Très bien. Alors, la première question, c'est pour le musicien directement. Quelle réponse peut-on donner à cette interrogation, la musique, ce qu'elle apporte véritablement à l'esprit et au corps, selon vous? Oui, merci. La musique, quand vous écoutez de la musique, je vais aller droit au but. Quand vous écoutez de la musique, contrairement à beaucoup d'autres activités que le corps exerce, quand vous écoutez de la musique, il y a tout votre cerveau qui est engagé dans cette activité. Toutes les régions du cerveau sont mobilisées. Par exemple, la région de la mémoire, la région de l'association visuelle, toutes ces régions sont mobilisées. Alors, pour quelqu'un qui pratique de la musique, qui a de la chance de pratiquer un instrument, un artiste musicien dans son... un artiste musicien dans son expertise ou bien dans l'exercice de sa fonction, celui-ci, la musique lui procure une certaine gymnastique de haut vol. C'est-à-dire quoi? Voilà. Quand c'est comme si vous êtes un athlète. C'est comme si M. Blanc est en train de chanter déjà, faire de la musique, parce que là, vous fermez les yeux, vous rentrez en transe. Je suis déjà en transe. C'est pareil à un athlète qui muscle son corps à travers la compétition. Très bien. Alors, la musique, elle a beaucoup de dimensions. Malgré la diversité des cultures, malgré la diversité des langues, la musique permet de propager un certain nombre de sentiments qui agissent sur le comportement, qui agissent sur la santé mentale, qui agissent sur la santé physique. Ça procure beaucoup de choses à l'être humain. Très bien. André Alekrono, psychoclinicien, la musique, pour le corps, le psychisme et tout, quel apport, qu'est-ce que cela apporte de bien, de merveilleux, de sensationnel, d'extra au corps et à l'esprit? Bien sûr, comme l'a dit le musicien, la musique procure d'énormes bienfaits, non seulement à l'organisme, mais à l'être humain lui-même. Déjà, il faut reconnaître que c'est l'un des seuls médicaments sans effet secondaire. L'un des seuls médicaments sans effet secondaire à la portée de tous, de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin pour vous prescrire la musique. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie avant de l'acheter. Donc, c'est chacun qui la produit. Qu'est-ce que je veux dire par là? La musique a un effet, non seulement, on l'a déjà dit, social, physique, physiologique, mais aussi spirituel. Donc, en passant des mélodies, pour ne pas dire des notes, aux mots, ça joue, il a dit tout à l'heure, sur votre cerveau, sur le système nerveux sympathique et aussi sur toute la production. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec la musique, déjà, quand vous écoutez la musique, il y a une panoplie d'hormones, je veux dire de substances chimiques qui sont produites par votre corps. Je donne l'exemple de la dopamine. La dopamine qui vous booste,
qui vous donne du plaisir. Et donc, quand vous écoutez certains rythmes endiablés, comme un sportif, un athlète, comme il a dit tout à l'heure, vous faites davantage d'efforts au-delà de votre capacité, sans vous rendre compte que vous êtes toujours dans l'effort. Là, vous rentrez en transe ou bien vous rentrez dans un état second? Non, bon, je ne sais pas si la transe, c'est encore autre chose. Mais là, vous êtes vraiment dans l'effort physique et dans la performance au-delà de votre chose. Je prends l'exemple de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'antidépresseur naturel que le corps produit de lui-même. Donc, ça, par exemple, vous sentez de la douleur, vous aviez mal, vous écoutez la musique en ce temps, la musique douce, ça vous procure, ça favorise la production de l'endorphine dans votre corps, c'est-à-dire vous sentez plus cette douleur-là et vous vous sentez bien. Ainsi, vous êtes fatigué, vous écoutez la musique, vous pouvez améliorer votre sommeil avec la musique. Ça procure entre autres de l'ocytocine, comme on le dit, on l'a dit, la musique, quand on met une musique ici tout de suite, on n'a pas besoin de savoir si nous sommes amis ou pas, si nous venons de la même région, de la même race, ça c'est intergénérationnel et ça nous rassemble. Vous mettez de la musique ou vous faites écouter par chance une bonne musique à, entre guillemets, une femme, c'est plus facile d'avoir son numéro. Parce que si vous partagez cette bonne humeur, ce plaisir ensemble, c'est comme si vous vous rapprochez sans comment dire, sans bouclier, vous brisez tout ce qui peut éloigner l'être. Et autrement, avec la musique, ça inspire, ça vous permet de vous concentrer, d'être inspiré et donc de mettre en branle votre créativité. Vous écoutez bien sûr, il faut régler les notes, vous écoutez une certaine note de musique et vous êtes concentré sur un travail intellectuel, vous produisez davantage. Vous êtes inspiré, vous produisez, la créativité vient. Maintenant, tout ça, il ne faut pas le faire sous un autre effet, c'est-à-dire ce que malheureusement on voit nos musiciens, je ne dis pas tous, mais la plupart se disent j'ai encore besoin d'alcool, d'un autre apport, de la drogue, de stimulant. Non, la musique elle-même est déjà un produit stimulant. Donc il faut user, je vais dire, à fond. C'est le seul produit, vous débordez, vous consommez plus qu'il n'en faut sans que ça ne vous crée de dommages. Très bien. Est-ce qu'il, avant de retrouver le musicien qui a envie de dire quelque chose, oui, est-ce qu'il consomme, oui, vous écoutez régulièrement de la musique, vous voyez les gens autour de vous. Vous, personnellement, quel type de musique vous met à l'aise? Vous remet dans votre essence même, vous fait retrouver votre valeur intrinsèque. Est-ce qu'il pose? Oui, Théodule, je vais commencer à répondre à votre question par une phrase. On ne peut vivre sans musique. C'est impossible. On ne peut vivre sans musique. Lorsque vous êtes une personne debout et que vous vivez, vous déplacez, vous avez toutes les fonctionnalités humaines, vous ne pouvez pas vivre sans écouter de la musique. Et tel que mes prédécesseurs l'ont dit, la musique vous réveille, la musique vous sensibilise, vous moralise, vous séduit. La musique a plusieurs fonctions. Et lorsque vous prenez le temps de l'écouter, je vous assure que vous êtes personne comblée. Vous rentrez, comme l'a dit, vous rentrez en transe. Si et réellement vous appréciez, parce qu'il y a plusieurs types de musique. Oui, comme on l'a dit, pas forcément en transe, en tant que transe, mais dans un état. Dans un état, parce que la musique aussi écoute. Oui, nous avons dit la musique. Parce que entre le corps et l'esprit sont ensemble. Et lorsque vous entrez en transe, lorsque vous écoutez de la musique, vous nourrissez votre esprit. Votre esprit est content et qui transmet, n'est-ce pas, cet état à votre corps et à votre psychique. Ça veut dire que vivre avec la musique, vous êtes un homme comblé. Et il y a plusieurs
types de musique. Il y a des musiques qui vous adoucissent. Il y a des musiques qui il y a des musiques dansantes, voyez-vous. Donc il y a plusieurs types de musique. Lorsque vous mettez peut-être de la salsa, vous êtes obligé d'esquisser quelque part de danse, même si vous êtes seul. Et si vous êtes de la rumba, vous êtes obligé. Vous avez bien évidemment la salsa. Bien sûr, mais qui est-ce qui n'aime pas la salsa? Bon. Alors là, vous n'aimez pas la musique parce que la salsa, c'est l'originalité de la musique. C'est de là que part la musique. Donc, lorsque vous écoutez de la salsa, lorsque vous écoutez de la rumba, voyez-vous, donc ce sont des musiques que, quand vous les écoutez, vous essayez quelque part de danse. Il y a des musiques qui moralisent. Très bien. Voilà. Je prends par exemple le cas de Polyrythmo qui dit Majo et Do, c'est Abo Majo et Do. Ils en ont fait plusieurs d'ailleurs. Voilà. Donc Majo et Do, je voudrais si j'étais artiste, j'allais continuer. Est-ce que donc, vous pouvez nous démontrer cet talent de chanteur? Oui. Alors, merci. Est-ce qu'il Bland, dites-nous, il y a des moments où certains morceaux sont, je dis, accrochent certaines personnes. Ils sont marqués par certaines musiques, certaines mélodies. Est-ce que c'est l'assemblage des notes musicales, puisque vous êtes musicien, l'assemblage qui crée ce rapprochement, ou c'est en fonction de la personne même, de ce qu'il a vécu, de son vécu existentiel? Non, moi je dirais que la science de la musique nous permet de faire une certaine ségrégation entre la typologie des musiques. Par exemple, nous avons beaucoup une diversité de cultures à travers le monde. Mais malgré que vous soyez indien, que vous soyez peut-être occidental, que vous soyez peut-être africain, la musique permet de propager les mêmes sentiments dans toutes sortes d'individus. Malgré que vous ne compreniez pas la langue, quand la musique est triste, elle est triste. Quand la musique elle est joyeuse, elle est joyeuse. Bon, c'est l'assemblage des notes et des rythmes qui font que la musique traduise ou bien propage un certain message, un certain sentiment. Par exemple, on dit souvent que une musique dans un mode majeur avec un rythme sautillant, ça émet de la joie. C'est ça qui mettait de la joie dans le cœur de nos aïeux esclaves dans les chants, parce que c'est à travers la musique, les chants sont sautillants, et puis ils ont pu se libérer, voilà, pour vaincre. Oui, parce qu'il y a certaines musiques qui sont agressives. Par exemple, quand nous allons dans nos couvents, excusez-moi d'aller en profondeur, quand nous allons dans nos couvents, peut-être pour chasser les esprits, il faut des tambours qui sont agressifs, parce que vous ne pouvez pas vouloir chasser un esprit malin et aller en douceur. D'autres vous diront qu'ils aiment ces tambours agressifs. Quand ça donne, ça réveille quelque chose en eux. Ça réveille quelque chose en eux. Par contre, quand vous allez dans un style de musique avec un mode mineur, avec un tempo tranquille ou bien lent, ça procure de la tristesse, peut-être une nostalgie ou bien la mélancolie. Ça procure beaucoup de sentiments. La musique, par exemple, peut faire en sorte que vous soyez égoïste. Oui, ça va jusqu'à là. Et comment, dites-nous? Par exemple, quand vous prenez une musique urbaine, une musique afro-urbaine ou bien une musique qui vient par exemple du Nigeria, l'association du rythme, des effets, l'association des tambours font que quand vous écoutez, il y a un zèle qui se lève en vous. C'est naturel. Et c'est au musicien de comprendre le sentiment qu'il doit propager à travers sa musique. Si je vais à une soirée où il y a des personnalités, des personnes âgées, je ne peux pas me mettre à jouer une musique trop bruyante. Je peux faire du blues, je peux jouer du blues parce que c'est des personnalités qui ont besoin d'être dans la tranquillité de l'esprit. Parce qu'à travers la musique, il y a aussi l'éducation et tout ça. Il y a aussi le type de sensibilisation, voilà. Communication. Donc, c'est beaucoup de choses. Quand vous prenez par exemple un film de... film d'action, vous voulez dire? Un film d'action. Oui. Si, à un moment donné, l'acteur, il est sur le point d'aller mener un grand combat, il y a un type de musique qu'il faut mettre. Le monsieur ne veut pas démarrer pour aller mener un combat. Et c'est pas le type de musique qui accompagne l'acteur dans... Parce que tout ça... Ce n'est pas l'action. Je vous donne un exemple. C'est pas la musique qui accompagne l'action de l'acteur? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr, c'est la musique qui accompagne l'action de l'acteur. Si l'acteur va par exemple mener une guerre,
c'est pas l'acte qu'il va poser qui fait en sorte qu'on se range dans nos fauteuils parce qu'on se dit que bon, quelque chose va se passer. C'est à cause de la musique, c'est la musique qui stimule. D'accord. Quand on perd un être cher dans un film, c'est la musique qui fait en sorte que bon, on sent la tristesse, ça permet de véhiculer le message ou bien le sentiment qu'il faut. La musique joue beaucoup de rôle. Très bien. Oui, psychoclinicien André Alekonou, notre ami Blanc de l'a dit tout à l'heure, la musique vous fait changer d'état d'âme, c'est-à-dire ça vous rend égoïste, triste, et tout ça. Est-ce que c'est le subconscient qui génère ça? Mais pourquoi? Ou parfois même, certaines musiques nous marquent. Et quand on écoute cette musique, ça nous ramène des souvenirs, de bons comme de mauvais. Bien sûr, bien sûr, Mm. parce que, on l'a dit tout à l'heure, hein, la musique agit directement sur le système nerveux sympathique. C'est le centre de contrôle, en même temps des émotions, des comportements, de tout dans votre organisme. Et il faut dire que vous avez, quelle que soit votre constitution physiologique, psychologique, vous avez 2 secondes, pour rejeter une musique. Et 4 pour l'accepter et vous la passer en boucle. C'est-à-dire quoi? L'organisme, votre système nerveux ne sait pas si c'est de la rumba, si c'est de la salsa, si c'est du zouglou, etc. Il ne veut pas savoir. Il code les notes que vous envoyez. Donc, quand les notes sont agréables, ça correspond à quoi? Est-ce que je libère de la sérotonine pour la bonne humeur, le bien-être, ou bien ces notes-là me demandent d'envoyer une information beaucoup plus vigoureuse, libération de la dopamine. Et donc, l'organisme agit naturellement sur ces notes-là. C'est-à-dire, vous envoyez des vibrations à votre cerveau qui réagit sur ces vibrations et fait des commandes au corps. Et donc, votre état d'âme dépend des notes que votre organisme accepte recevoir, enregistre. Et donc, le comportement qui va suivre est tout naturellement l'emballage de votre comportement, de votre éducation, mais de votre personnalité. Parce que la musique révèle qui vous êtes à l'intérieur. Quand on met un rythme qui vous plaît, vous n'avez pas le temps de juger s'il y a du monde à côté pour que j'esquisse des pas ou pas. C'est-à-dire, même si vous ne savez pas danser assis, vous faites des mouvements. Et tout votre ça, timidité. Et tout ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Mais c'est l'expression de qui vous êtes tout simplement, de votre personnalité. Et donc, je dis, la musique en ce temps-là vous donne le droit, ou pour ne pas dire le pouvoir de vous extérioriser, de vous exprimer, de ne pas vous sentir isolé dans la société. Vous vous sentez déjà, au moment même de l'action, vous vous sentez appartenir à quelqu'un. Appartenir à quelqu'un dans le sens où le message que vous écoutez aussi peut vous permettre de bien vous sentir parce que, par exemple, vous aviez une situation, il a fredonné tout à l'heure un chant, parce que c'est des mots qu'il a gardés. Mais le chant ne se résume pas qu'à ces mots. Mais ce sont ces mots qui font tic dans son être. Et donc, c'est parce que ça raconte un souvenir, comme vous l'aviez dit. Et c'est ça qu'il retient. Il se sent tout de suite proche de Polyrythmo qui le renvoie à ce souvenir cher à lui. Et donc, les mots aussi, message contenu, et d'où on parle de la musique peut essayer de créer une certaine connexion de votre état social, de votre état psychologique, de votre état physiologique à votre état spirituel. Très bien. Et donc, est-ce qu'il, avant de parler de l'assemblage des notes communes, quelles sont ces notes assemblées qui réveillent en l'homme quelque chose? Ça, c'est aux musiciens. Je vous retrouve, est-ce qu'il... donc, la musique pour le corps et l'esprit, ça fait du bien. Et pour vous, il faut écouter de la musique. Il faut obligatoirement écouter de la musique. Je dis bien pour ceux qui n'en veulent pas. Non, des gens, là excusez-moi. Ça ne leur dit justement, là, il y a des gens, bon, que ça les perturbe. Non, est-ce que vous voulez dire que ce sont des dérangés? Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Étant un homme debout, vous devez apprécier un type de musique. Il n'y a rien à faire.
quelle que soit votre personnalité ou votre nature, il y a un type de musique que vous devez apprécier. Ce sont les musiques douces que vous appréciez. Écoutez la musique douce, ça vous ferait du bien. Ça va vous réveiller. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez Non, écouter? j'aime plus, je suis béninois, j'adore d'abord les morceaux béninois et la salsa de la rumba, sans oublier le slow. Le slow. Voilà. Parce que Donc, vous êtes amoureux sur les bords, c'est ça. oh là, Merci beaucoup. Donc, Merci. voilà. Donc, et surtout la tradition, parce que quand vous entendez parfois nos chansons traditionnelles remplies de la philosophie, oui, quand vous entendez, par exemple, les alokons, les gagnons, Le Kalamoulaye, voilà, les sabourans, quand vous les entendez, ce sont des chansons qui remplissent de la philosophie. Quand vous entendez Pedro paix à son âme, qui dit Azori, et quand tu entends ça, ça veut dire qu'il faut entreprendre. C'est pourquoi je disais que la musique instruit, la musique moralise. Quand j'entends ça, veut dire qu'un homme ne peut vivre sans travailler. Sans travailler. Je vis de ce que j'ai appris. Et donc, si il y a cette influence Blanc de Degré, c'est déjà le message, déjà depuis la composition de cette musique, que l'effet, c'est-à-dire, se fait ressentir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Déjà, depuis la composition, les tests, les rythmes et tout, les accrochages, les acrostiches que ça donne. Oui, bien sûr, je peux dire que c'est depuis la composition, mais un artiste peut composer une musique qui devrait, en temps normal, ressortir la nostalgie, mais que le musicien n'ait pas les aptitudes, peut-être, n'ait pas l'habilité de transmettre les sentiments de la nostalgie. Ah oui, expliquez-nous. Oui. Le message qui est véhiculé à partir de la voix, c'est un test. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais la musique elle-même, les notes, aussi ont un message qui passe. Et c'est ça qui influe. C'est ça qui influence, en réalité, c'est ça qui influence l'individu dans son écoute. Je prends un exemple. Quand vous prenez quelqu'un qui fait un discours, il passe un message. Et là, c'est platonique. Et si en plus de son discours, il y a peut-être un musicien, ou bien il y a un fondu de musique, c'est plus accrochant. Voilà, c'est plus accrochant. Ça permet à l'auditeur ou celui qui l'écoute de vite adhérer à sa philosophie. Au message, d'accepter au message. Au message. Voilà, donc c'est la composition, c'est l'assemblage des notes qui font qu'une musique a vraiment son identité. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que là, nous sommes pris par le temps, nous avons moins de 5 minutes. Oui, bien sûr. Alors, en résumé, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous avez dit aux téléspectateurs qui nous regardent par rapport à la musique, puisque vous l'exercez au quotidien, vous? Ok, d'accord. Pour moi, je voudrais ajouter que la musique est une science dont beaucoup se servent, par exemple les neurothérapeutes se servent pour guérir beaucoup de maladies, par exemple l'ancienneté, peut-être pour guérir la maladie de Parkinson, ou bien pour les personnes âgées, l'Alzheimer. Ça veut dire que c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de la musique. Dans quel est-ce que vous êtes dans un état et vous avez besoin de retrouver la confiance, vous avez besoin d'assurance. Ça dépend de la musique qu'il faut écouter en ce moment. Est-ce que vous avez besoin d'être dans la gaieté? Ça aussi, ça correspond à un type de musique. Donc la musique a plusieurs rôles, joue plusieurs rôles. À vous de savoir ce que vous voulez, écouter et ce que vous voulez écouter. Bon, oui, je vous rappelle qu'avant de partir, vous allez peut-être nous chanter quelque chose pour nous égayer pour la journée, en attendant de vous retrouver, de Blanc. Est-ce qu'il peut se mettre en conclusion? Je dirais tout simplement qu'on ne peut vivre sans écouter de la musique, quel que soit le message, qu'on comprenne le message ou non, c'est la mélodie qui importe. Angèle Kidjo l'a dit, ce n'est pas ce que véhicule, ce n'est pas l'explication, le test qui compte, mais c'est la mélodie. Lorsque vous écoutez cette mélodie, c'est sûr que vous êtes au-delà de vous-même. Je voudrais donner juste un secret aux téléspectateurs. Oui. Quand vous vous réveillez le matin, après la prière, prenez le temps d'écouter un morceau
de musique. De votre Allez, choix. allez peut-être sous la douche ou allez avant d'aller sous la douche, de votre choix bien sûr, votre musique préférée. Essayez de l'écouter, vous allez voir que la journée est magnifique. Ça dépasse même une prière, Merci si vous beaucoup. permettez. Merci. Oui, André Aléron. Ben, merci beaucoup. Et comme on le dit souvent en matière religieuse, chanter c'est prier 2 fois. Et donc, je dirais tout simplement que si ce n'est pas encore systématique dans nos familles, dans notre milieu professionnel, il faut le rendre systématique. Écouter ensemble de la musique, ça va vous rapprocher. Et prendre l'habitude de suivre son conseil, de trouver le moment de se doper un peu, de se concentrer, de créer son bien-être intérieur, ça ne dépend que de vous et c'est à votre portée. C'est pas cher, c'est pas aller chercher quelque part. Et c'est gratuitement gratuit. Sans effet secondaire, sans effet Curatif, hein. Très curatif pour Merci. toutes les maladies. Très bien, merci à vous. Alors nous revenons donc à Blanc de Dégué pour sortir. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Nous parlons de la musique, bien fait pour le corps et l'esprit. Nous chanter pour nous emporter, terminer en beauté cette causerie et aborder en beauté le reste de la journée. D'accord. Je viens tout à l'heure de dire que la musique, Oui, qu'est-ce que vous allez chanter? voilà. Ouais, la musique, il y a une diversité de musique, je ne sais pas. Ce que vous voulez, ce que vous pensez pour qu'il puisse nous faire du bien ce matin, oui. Ok. En 30 secondes peut-être? En 30 secondes, je vais faire un morceau à moi-même. Allez-y, allez-y, rapidement. De plus en plus le monde s'écroule à cause de nos iniquités. Du Très-Haut Dieu jaillit sa colère puissante sur toute l'humanité. Pourquoi toutes ces maladies, épidémies envahissent le monde? Pourquoi toutes ces maladies, épidémies envahissent le monde? Dieu, écoute nos prières, Dieu. Pardonne-nous nos péchés. Merci à vous, Blanc de rester à déguster après, mesdames et messieurs. Ainsi qu'on fait la causerie de ce jour qui a parlé de la musique, le bienfait de la musique sur le corps et l'esprit. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous tous, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos faisceaux digitaux, nos canaux digitaux. Merci, très bonne journée. On se retrouve demain.